Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième partie concernant les fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir les arguments dans les fonctions, ok? Ce que je vais faire, je vais créer la même fonction, dire salut, ok? Salut, parenthèse, accolade, et on ferme, ok? Donc ici, je vais document, write. Donc, comme l'exemple précédent, salut. Mais cette fois-ci, on va rajouter un argument, ok? Donc, l'argument s'écrit entre ces deux parenthèses. Donc, mon argument s'appelle name, et je vais rajouter un name ici, et on va aller à la ligne, ok? Donc, si on a envie, par exemple, de dire salut à plusieurs personnes. Donc, dire salut. Ici, on va dire Marie, c'est-à-dire le name, c'est Marie, ok? Et on va dire salut à trois personnes, à trois autres personnes. Donc, ici, Marie. Donc, ici, je vais dire Jean, ok? Ici, je vais dire Jennifer. Jennifer, ok? Et ici, on va dire Paul. Donc, si j'actualise ici, on actualise. Et j'ai bel et bien salut Marie, salut Paul, salut Jennifer et salut Jean, ok? Donc vous voyez ici le principe des arguments donc et des fonctions, ok? Donc ici je vais vous montrer un exemple un peu plus concret. Donc ici je vais créer function, mais cette fois-ci la fonction je vais l'appeler my function, ok? Function, et on va lui attribuer comme argument message, ok? Et je vais document write, donc document write directement mon argument message. Et ici, ce que je vais faire, je vais appeler my function, donc function, et on va prompt, on va dire à l'utilisateur, par exemple, taper ce que vous voulez, ok? Donc, ce que vous voulez, et point virgule. Donc, on actualise ici. J'ai ici tapé ce que vous voulez. Donc, si je tape, par exemple, j'aime ce que tu fais, par exemple, mais je trouve que tu parles un peu trop vite, ok? Trop vite. Donc entrée, et j'ai bel et bien donc mon message ici qui apparaît, ok? Donc en gros notre argument a enregistré le texte que l'utilisateur aura saisi, ok? Et on a affiché notre argument avec le document write. Donc c'est assez facile aussi. Donc ici, ne soyez pas surpris que la fonction prompt est exécutée avant, c'est-à-dire avant d'écrire l'affichage du message. Donc, puisque la fonction ne s'exécute sauf si on l'appelle, ok? Donc ici, on a déclaré notre fonction, mais elle s'exécute si on appelle. Donc ici, on a appelé notre fonction, mais avant, on a prompt à l'utilisateur, ok? Donc, voici pourquoi la fonction prompt apparaît donc avant donc l'affichage du texte, ok? Donc, je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.